Quel chrétien that doit être changé par lui-même. Tu peux changer tout. Mais ta foi ne joue pas avec. C'est pas la foi que nous va changer dans le Seigneur. C'est pas la foi. Il y a les signes, il y a les prodiges, il y a les miracles. I prophesy. La foi ce matin, tu pourrais prendre une autre dimension. Quel chrétien that doit être changé par lui-même. Tu peux changer tout. Mais ta foi. Hello chers téléspectateurs, bonsoir, comment allez-vous? J'espère que vous allez très très bien parce que c'est votre émission La Voix de la Libération qui démarre comme ça. Il faut dire que nous sommes libérés par la parole de Dieu que nous recevons. Elle arrive, elle s'installe dans nous et elle nous transforme, elle enlève tout ce que le malin a déposé. C'est tout simplement la libération et la libération des âmes. Si vous nous regardez chez vous à la maison, soyez le bienvenu à votre émission très très spéciale. Et si vous êtes connecté via Facebook, que le Seigneur vous bénisse abondamment parce qu'encore ce soir, il y aura encore la libération. Le Seigneur va encore parler dans les vies des uns des autres. Le Seigneur va encore prophétiser. Il faut dire que nous sommes sur le plateau avec un prophète et c'est le prophète Franck. Bon après-midi, prophète. Merci. Comme ça, ma sœur Alette, sois bénie. Amen. Content de te retrouver ce soir. Et je te vois tout éclatante là. Je crois que le Seigneur... tout simplement partagé, prophète. Ok, je voudrais comme ça dire aussi bonjour à tous les téléspectateurs de Kanoudi TV et surtout ceux qui sont connectés à l'émission La Voix de la Libération. Donc, je voudrais passer l'antenne à l'aide pour la suite du programme. Chers téléspectateurs, vous êtes connectés. On va démarrer avec la première articulation. On va démarrer avec la musique et puis on revient derrière. We bless your name, Jesus. Oh, Lord, our Lord, how excellent is your name. Your name is strength. Your name is power, a strong tower makes me safe. Say, oh Lord, our Lord, how excellent is your name. Your name is strength, hallelujah. Your name is power. Strong tower makes me safe. Oh, there's nobody like you, Lord. Nobody like you, Lord. Everybody say, that's it, fill the room and say, nobody like you, Lord. We're declaring truth in the house. We lift our voice and say, oh, there's nobody like you. Nobody like you. We freely do it. Say, oh, nobody like you. Flood this place with worship. Hallelujah. Let's declare it. Everybody say, oh, there's nobody like you. Nobody like you. We say, oh,
I can't hear you. Nobody like you, Lord. Oh, he's worthy. Come on, I want to hear God's people. Oh. Tell him. What? This is your chance to worship. Tell him. There's nobody, there's nobody, there's nobody. There's nobody, there's nobody, there's nobody. Everybody, everybody. De retour sur le plateau, chers téléspectateurs, j'espère que vous avez été abondamment bénis avec cette belle mélodie. Il faut dire que le Seigneur siège au milieu de la louange et de l'adoration de son peuple. Nous sommes toujours sur ce plateau avec le prophète Franck. Il faut dire que c'est lui qui a eu l'idée de pouvoir mettre sur pied une telle émission, La Voix de la Libération. Maintenant, j'espère que vous êtes prêts parce qu'on va partager avec vous, il va partager avec vous un message assez important. Prophète, nous sommes à vous par rapport déjà au message de ce soir. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur. Je voudrais dire que vous êtes doublement et triplement bénis ce soir. Amen. Parce que le prophète est en direct, ses multiples déplacements ne l'ont pas permis d'être là dernièrement. Mais je suis là, donc ce n'est pas une rediffusion, le prophète est en direct. Et comme tu me vois au travers de ton écran, je crois Dieu pour une grande grâce et une grande faveur ce soir dans ta destinée et dans ta vie. Amen. Alors, ce soir, nous allons partager sur la parole, dans la parole de Dieu, parce que je crois que Dieu va bénir quelqu'un, Dieu va restaurer. C'est une soirée d'enseignement. Et je voudrais que tu prennes ta Bible, tu prends un cahier, tu prends un bic, et que tu te dispose à recevoir ce que Dieu veut te communiquer ce soir par l'esprit d'enseignement ce soir. Alors, si tu as déjà pris la position qu'il te faut, je voudrais que tu baisses tout simplement la tête. Nous allons prier pour recommander cette émission, ce moment de partage de la parole entre les mains de Jésus-Christ. Père, dans le nom de Jésus-Christ, merci pour ta fidélité, merci pour ta grâce. Merci parce que tu es fidèle et digne. Merci parce que tout ce que tu as programmé ce jour sera manifeste dans les différentes vies, les différents cœurs. Je te prie, Seigneur mon Dieu et mon Père, d'agir au-delà des ondes, d'opérer dans les destinées, les vies de toute personne qui est connectée à cette émission. Seigneur, je prie afin que ce dont tu as programmé faire ce soir, dans la vie de quelqu'un, Seigneur, que cela soit manifeste au nom de Jésus-Christ. Seigneur, laisse que tes anges soient à l'œuvre pendant cette émission. Laisse que ta puissance se manifeste. Laisse que les vies, Seigneur, témoignent après ce qui sortira en ce lieu pour les destiner dans les maisons au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un dit avec moi, Amen. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais te dire que ce soit quelque chose est certainement sur le point de descendre sur ta vie. Il y a une connaissance, il y a une parole que Dieu va te donner. Vous savez, j'ai toujours dit que la connaissance amène plus haut. La connaissance amène plus haut. Vous savez, plus haut avec Dieu détermine aussi la profondeur de la connaissance que vous avez. Donc, en quelques minutes, je voudrais vous partager sur le thème que j'ai intitulé « La clé de l'autorité du chrétien ». La clé de l'autorité du chrétien. La clé de l'autorité du chrétien. Et nous allons sans plus tarder prendre nos Bibles dans le livre de Luc chapitre 10. Luc chapitre 10, verset 19. Luc chapitre 10, verset 19. Je crois que tu as la page. Nous allons aller tout doucement ce soir afin de pouvoir éclairer un grand nombre de personnes comme ça qui sont connectées à l'émission de la Voix de la Libération. Votre humble serviteur, précisément le révérend prophète Franck Kamga. Alors, Luc chapitre 10, verset 19. Luc chapitre 10, verset 19. Il dit, écoutez, c'est la parole vivante, Luc chapitre 10, verset 19. Écoutez, je vous ai donné le pouvoir de marcher sans danger sur les serpents et les scorpions, et d'écraser toute la puissance de l'esprit mauvais. Rien ne pourra vous nuire, ou rien ne pourra vous faire du mal. Je reprends la lecture. Et Jésus va dire, écoutez,
je vous ai donné le pouvoir de marcher sans danger sur les serpents et les scorpions et d'écraser toute la puissance de l'esprit mauvais. Rien ne pourra vous faire du mal. Bien-aimé, Jésus va appeler près de 70 disciples. Et ces 70 disciples, quand nous lisons le verset 17, la Bible dit les 72 revinrent, si on lit dans certaines versions 70, dans certaines c'est 72, reviennent, ils sont pleins de joie et ils disent, Seigneur, même les esprits mauvais nous obéissent quand nous leur donnons des ordres en ton nom. Alors ces hommes sont dans la joie, ces disciples sont dans la joie, ils sont tellement contents. Lorsque Jésus les a appelés, les a établis, il les a donné l'onction dans les maisons, annoncer la bonne nouvelle, afin de guérir les malades, afin de ressusciter les morts, afin de purifier les lépreux. Bien-aimés dans le Seigneur, après qu'ils sont partis, sur le terrain, ils ont eu des évidences. La manifestation de Dieu s'est opérée. Et ils sont revenus étant remplis de joie. Ils étaient dans la joie parce qu'ils se sont vus à une autre dimension. Ils ont vu comment les démons les étaient soumis. Et ils étaient tellement contents de savoir qu'eux aussi, ils pouvaient ordonner à un esprit et que l'esprit se soumet. Alors quand ils reviennent voir le Seigneur, bien-aimés dans le Seigneur, ils vont partager cette expérience avec le Seigneur. Et le verset 18, Jésus va leur dire, je vois votre joie. Je vois comment vous êtes dans la joie, mais ne vous réjouissez pas par rapport à ça. Et le verset 18, il va dire, je voyais Satan qui tombait du ciel comme un éclair. Je voyais Satan qui tombait du ciel comme un éclair. Alors, bien aimés dans le Seigneur, et ils se réjouissent parce que les esprits, les êtres surnaturels les ont soumis. Et ils se réjouissent parce qu'ils voient leur dimension d'onction en train de s'augmenter. Ils se réjouissent parce qu'ils voient comment, au nom de Jésus, des esprits commencent à libérer les destinées. Ils se réjouissent parce que Dieu est en train de les utiliser dans leur vie. Et ils partagent cette espérance avec le Christ pendant qu'il retourne, après le retour. Alors le Seigneur va lui dire, ne vous réjouissez pas, parce que je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Et c'est l'une des raisons pour laquelle je vous ai donné la puissance. C'est l'une des raisons pour laquelle je vous ai donné l'onction. Parce que lorsque j'ai vu Satan tomber du ciel, j'ai compris qu'il vous faut quelque chose pour opérer. Sinon, Satan fera de vous une bouchée. Et bien aimé, la Bible dit que c'est aux 70 ou aux 72 qu'il a donné cette puissance, qu'il a donné cette onction, qu'il a donné cette autorité. Il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sans danger. Je vous ai donné le pouvoir. Bien aimé, donner veut dire didomi. Pouvoir veut dire exousia. Je vous ai donné le pouvoir, didomi, exousia, de marcher. Marcher en grec veut dire pateo. Lui, je vous ai donné cette chose. Pateo veut dire marcher. Il dit, sur les serpents, sur les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne peut vous nuire. Il s'agit des chrétiens. Il s'agit de ceux qui ont reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Il s'agit de toi et moi, des personnes qui ont cru en lui, et qui ont décidé de le suivre, qui ont décidé de s'accrocher à lui, qui ont décidé de marcher à sa suite, qui ont décidé d'être son disciple. Il n'a pas donné ce pouvoir à tout le monde. Il a donné le pouvoir à ceux-là qui ont décidé de l'accepter dans leur vie comme Seigneur et Sauveur personnel. Il les a conféré cette onction, cette puissance. Alors bien aimé, en tant que chrétien, tu as la capacité de manifester l'autorité. Tu as la capacité de marcher sur les serpents et sur les scorpions. Tu as la capacité d'opérer dans la dimension, oui, qui soumet les esprits méchants, qui soumet les principautés, qui soumet les pouvoirs, qui soumet les esprits méchants. Tu as cette onction. La capacité d'ordonner à un sorcier, il se soumet. La capacité de chasser les esprits mauvais. La capacité de prier pour un malade et qu'un malade est guéri. Si du moins tu es né de nouveau, tu as cette capacité. Alors, je parle de la clé de l'autorité. Si un chrétien a la capacité
de rendre ministère, de parler au nom de Jésus-Christ, les choses se passent. Si un chrétien a la capacité de prendre autorité sur les esprits méchants, les esprits se soumettent. De prendre autorité sur des plantations sataniques, les œuvres des ténèbres, et les œuvres des ténèbres se soumettent. Si tu as l'autorité de marcher sur les esprits méchants, c'est parce qu'il y a une clé. Il y a quelque chose qui te donne cela, qui te permet d'opérer dans cela. Il y a quelque chose qui te donne de manifester cela. Il y a quelque chose qui te donne la capacité d'opérer dans cette dimension. Et vous allez voir donc, c'est pour cette raison que je parle de la clé. Parce qu'il y a une clé pour manifester l'autorité en tant que chrétien. Et la première clé qui te donne de manifester l'autorité, de manifester la puissance, de manifester l'autorité en tant que chrétien, bien aimé, numéro 1, la première clé, c'est notre position en Christ. C'est notre position en Christ. C'est la position que nous avons en Jésus-Christ qui nous permet d'opérer dans l'autorité. Si tu n'as pas cette position, tu ne peux pas opérer dans cette dimension et dans l'autorité. En tant que chrétien, si tu manifestes l'autorité, c'est à cause de ta position en Jésus-Christ. Ok. Alors dans Ephésiens chapitre 2. Ephésiens chapitre 2. Permettez-moi, il fait un peu très chaud. Voilà. Ephésiens chapitre 2. Verset 6. Ephésiens chapitre 2. Verset 6. Nous allons lire la parole de Dieu. 2 chapitre 2 verset 6. Avec Christ Jésus, il nous a réveillés de la mort, et avec lui encore, il nous a fait asseoir dans les lieux célestes, et dans certaines versions on dit dans les cieux. On dit avec Christ Jésus, il nous a réveillés de la mort, nous qui étions morts par nos péchés. Dieu nous a réveillés au travers de Christ, de la mort. Et avec Christ encore, il nous a fait asseoir dans les lieux célestes. Là, c'est un mystère. Il dit qu'en tant que chrétien, aussi vrai que tu es sur la terre et tu me regardes, aussi vrai, il dit, tu es assis dans les lieux célestes en Christ. Et le mystère, c'est quelque chose de caché, où tu as besoin de la révélation divine pour accéder à cette vérité. Nous sommes assis dans les lieux célestes pour prendre autorité sur les fondements terrestres, pour prendre autorité sur les hommes et l'atmosphère terrestre. Il s'agit des hommes et des femmes qui devraient avoir une position céleste. Nous sommes assis dans les hauteurs. Nous sommes assis dans les profondeurs. Nous sommes assis dans les lieux en Christ Jésus. Et ces lieux, on appelle les lieux célestes. Raison pour laquelle cette position te donne de manifester l'autorité sur la terre. Parce que le ciel, bien aimé dans le Seigneur, est le lieu où la terre... Comment je vais dire ça? Donc le ciel est le lieu où le gouvernement qui commande la terre se trouve. Donc si tu as la capacité de manifester l'autorité, c'est parce que tu es assis dans le lieu où tout t'est commandé. Tout t'est commandé. Donc Dieu nous a donné une position légitime en Christ. Dieu nous a donné une position légitime en Christ que nous devons accepter tout simplement par la foi. Ne regarde pas ta position sociale. C'est un problème d'esprit. C'est quelque chose de spirituel. En Christ, nous sommes assis. Il s'agit de ton âme. Il s'agit de ta personne interne. Il s'agit de ton esprit. Il s'agit de toi, l'homme intérieur. Ça, c'est la corde. Ça, c'est tout simplement la maison. Paul va dire qu'il appelle ça la tente. La tente. Donc, bien aimé, nous devons accepter cette position par la foi. Nous sommes assis dans le lieu où les décisions se prennent.
Nous sommes assis dans les lieux où les décrets se prennent. Nous sommes assis dans les lieux où, bien aimé, tout ce qui doit se passer sur terre se prenne. C'est dans cet endroit qu'on appelle les lieux célestes. Donc en Christ, tu as été transporté, transféré, amené à une hauteur, à une dimension. Ne regarde pas là où tu es assis. Ce n'est pas une histoire naturelle. Ce n'est pas une histoire physique. Ce n'est pas ta position sociale que tu occupes. Ce n'est pas le fait que tu es comme tu es. Ça n'a rien à voir avec la nature charnelle. Ça n'a rien à voir avec la position charnelle. Bien aimé, il s'agit d'esprit. Ta position spirituelle en Christ, ce n'est pas dans le lieu où un sataniste peut avoir accès. C'est dans le lieu en Christ où, bien aimé, l'autorité est totalement pleine. Est-ce que tu es ici avec moi? Si tu as l'autorité en tant que chrétien, c'est parce que tu as une position dans les lieux célestes en Christ. C'est pour ça que tu parles. Ils se soumettent. Pourquoi? Parce que le lieu où tu es, c'est le lieu où on ne résiste pas. C'est le lieu où il y a l'autorité. C'est le lieu où on se soumet tout simplement. Est-ce que tu es ici avec moi? La deuxième des choses que je veux que tu comprennes, qui donne aux chrétiens l'autorité, c'est tout simplement l'union du chrétien avec Christ. Ton union avec Christ, c'est ça qui te donne l'autorité en tant que chrétien. Tu manifestes la puissance de l'autorité à cause de ton union, ton attachement à Christ. Dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 17, 1 Corinthiens. Alors prends ta Bible avec moi, nous allons lire. Dans 1 Corinthiens, voilà, chapitre 6, verset 17. Il dit, mais celui qui s'unit au Seigneur, dans son cœur, devient comme une seule personne avec lui. Celui qui s'unit au Seigneur dans son cœur, devient comme une seule personne avec lui. Donc nous, en tant que chrétiens, étant unis à Jésus-Christ, nous sommes tout simplement, selon l'apôtre Paul, nous devenons comme une seule personne. Nous sommes un avec Jésus-Christ. Et je me suis rendu compte que si Jésus-Christ a manifesté la puissance qu'il a manifestée sur terre, l'autorité qu'il a manifestée sur terre, c'est tout simplement parce qu'il était un avec Dieu. Et Jésus va dire, moi et mon Père, nous sommes un. Du moment qu'il est un avec Dieu, du moment qu'il est un avec le Seigneur, avec le Père, cela veut dire qu'il est appelé à manifester l'autorité sur terre. Parce que Jésus va dire, mon Père guérit, moi aussi je guéris. Mon Père libère, moi aussi je libère. Mon Père restaure, moi aussi je restaure. Pourquoi Jésus dit un tel langage? Il tient un tel langage parce que Jésus-Christ est uni avec Dieu le Père. Et si nous sommes unis avec Christ, alors ce que Christ fait, nous sommes appelés aussi à manifester. Alléluia. Ce que le Seigneur manifeste, nous sommes appelés aussi à manifester. Pourquoi? Parce que nous sommes unis avec lui. Nous sommes un avec lui. Lorsque nous lisons Jean 10, verset 30, vous allez écouter une parole du Seigneur. Jean 10, verset 30. Jean, chapitre 10, verset 30. Est-ce que tu as la page? Il est écrit. Il dit, mon Père et moi, nous sommes un. Mon Père et moi, nous sommes un. Voilà, l'union de Jésus-Christ et son Père lui donne la capacité d'opérer sur la terre dans la dimension de l'autorité. Bien aimé, si tu veux opérer dans l'autorité, si tu veux opérer dans la dimension surnaturelle, le secret, c'est l'union avec Christ. Le même esprit, la même pensée. Le chrétien opère dans l'autorité, tout simplement, à cause de cette clé qu'on appelle la clé de l'union. Étant uni à Christ, il est totalement normal
que tu manifestes la puissance, que tu manifestes l'autorité, que tu manifestes le règne de la guérison. Oui. Moi et mon Père, nous sommes un. Si nous sommes séparés de lui, bien aimé, si nous sommes séparés de Jésus-Christ, ou séparés de Christ, nous sommes morts dans nos trépas et nos péchés. Ne pensons pas manifester la puissance étant éloignés. Si vous voyez quiconque manifeste l'autorité en tant que chrétien, hors de Christ, comprenez qu'il a fait un tout quelque part. Je vous dis la vérité. L'autorité, la clé de l'autorité du chrétien numéro 2, c'est son union avec Jésus-Christ. Aussi longtemps que nous sommes unis en Christ, aussi longtemps nous aurons la puissance, nous allons manifester l'autorité en tant que chrétien. Dans 1 Corinthiens 6, verset 15, puisque c'est un enseignement, 1 Corinthiens 6, verset 15, il est écrit. Écoutons encore l'apôtre Paul. Il dit, vos corps font partie du corps du Christ. Vous ne savez donc pas cela. Vous ne savez donc pas cela. Eh bien, est-ce que je vais prendre une partie du corps du Christ pour en faire une partie du corps d'une prostituée? Sûrement pas. Mais la partie A nous intéresse. Vos corps font partie du corps du Christ. Ton corps fait partie du corps de Christ. Et parce que ton corps fait partie du corps du Christ, automatiquement ce que Christ fait, tu peux le faire. Automatiquement ce que Christ manifeste, tu peux le manifester. Pourquoi? Parce qu'en réalité, ton corps fait partie du corps de Christ. Et le corps de Christ, c'est un corps où quand les esprits voient, ils se soumettent. Qu'est-ce que je suis en train de vous dire? La Bible dit qu'il y a un homme qui vivait dans le cimetière. Cet homme a vu Jésus de loin. Il a dit à Jésus, fils de David, éloigne-toi de moi, pourquoi tu es venu me perdre? Rien que le corps, il a senti l'onction qui dégageait de ce corps. La puissance qui dégageait de ce corps. L'autorité qui dégageait de ce corps. Est-ce que vous savez qu'il y a des personnes, même sans parole, sa présence simplement quelque part, ça brise tous les fondements négatifs sans qu'il ouvre sa bouche. Est-ce que vous savez qu'il y a des esprits étranges qui libèrent des espaces lorsque vous arrivez à cause tout simplement de l'atmosphère que votre corps dégage? Est-ce que vous savez que l'apôtre Paul dit, vos corps font partie du corps de Christ? Donc la clé de l'autorité du chrétien, c'est parce qu'il est uni en Jésus-Christ. Et nous allons voir que Paul va dire quelque chose de plus fort. Dans Galates 2, verset 20, Paul va dire que s'il vit, ce n'est plus lui qui vit, mais c'est Christ qui vit en lui. Lorsque nous sommes unis en Christ, en fait, nous ne vivons pas pour nous. Nous vivons pour Christ. Parce que nous sommes morts. Et Christ vit en nous. Est-ce que vous comprenez? Donc lorsque tu es chrétien, tu ne vis plus pour toi. Tu vis pour Jésus. Et en vivant pour Christ, automatiquement, tu n'as pas le choix de manifester l'autorité en tant que chrétien. Et nous allons voir toujours que Paul, bien aimé, ne vivait pas pour lui. Paul vivait sa vie quotidiennement et il n'accomplissait pas son ministère puissant ou son puissant ministère pas sa puissance, comment il veut dire ça, pas la puissance naturelle ou la sagesse personnelle. Non. Si Paul vivait et manifestait ce qu'il manifestait au travers de son ministère, c'était à cause de l'union qu'il avait avec Christ. Dans Éphésiens 5, verset 30, Éphésiens 5, verset 30, nous allons lire la parole de Dieu. Éphésiens chapitre 5, verset 30. Alors, si tu as la page, nous allons lire la parole de Dieu. Il dit, est-ce que nous ne faisons pas partie du corps du Christ? Dans le livre saint, on lit. Est-ce
est-ce que nous ne faisons pas partie du corps du Christ? Si vous lisez au verset 29, vous allez voir, il dit non, personne n'a jamais détesté son corps. Au contraire, on le nourrit et on en prend soin, comme le Christ le fait pour son Église. Maintenant, au verset 30, il dit, est-ce que nous ne faisons pas partie du corps de Christ? Il pose la question aux gens qui veulent dissocier, qui veulent dissocier Christ de l'Église. Il pose la question aux gens, aux personnes qui veulent se dissocier de Christ, ou bien qui veulent dissocier Christ de l'Église, ou dissocier le corps de Christ. Parce que certaines personnes étaient engagées à prendre leur chair, le corps, et commettre tout genre d'impureté, de péché avec, soit disant que non, c'est un problème de chair, que ça n'a rien à voir avec l'esprit. Donc certaines personnes disent que s'ils commettent un péché, c'est le péché de la chair. Ça n'affecte pas l'âme, ça n'affecte pas l'esprit. Et Paul va dire non, nous avons le même corps que Christ. Et de la même manière que Christ ne s'est pas livré à un certain nombre de choses, nous sommes aussi appelés à ne pas nous livrer à ces choses-là. Donc bien aimés dans le Seigneur, Christ a pris soin de son corps. Et l'apôtre Paul nous interpellait les chrétiens d'Éphèse ici, les chrétiens d'Éphèse, de pouvoir prendre soin de leur corps, de ne pas se livrer à des pratiques d'immoralité qui se faisaient dans le temple d'Artémis, dont la déesse Diane était la divinité qui était adorée en ces lieux. Alors bien aimé dans le Seigneur, il dit que nous sommes unis, notre corps, nous sommes unis en Christ. Nous voulons davantage ce soir démontrer, bien aimé, que l'apôtre Paul opérait par le concept d'une opération divine. Est-ce que vous comprenez? Donc bien aimé, Christ vivait en Paul par l'esprit. Et Paul opérait ce qu'il a opéré, la puissance qu'il a manifestée. C'est parce qu'il était uni en Christ. Si je suis uni en Jésus-Christ, automatiquement, l'autorité va se manifester. Donc la deuxième clé de l'autorité, c'est l'union du chrétien. C'est à cause de son union avec Christ. Donc, un homme comme l'apôtre Jean a compris cette chose. Et dans 1 Jean 4, verset 4, vous connaissez, il va dire celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Bon, maintenant écoutez, celui qui est en nous c'est qui? C'est le Christ. C'est Jésus-Christ. C'est lui qui est en nous. C'est lui le plus fort. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? C'est lui dont nous sommes en Christ et Christ est en nous. Et l'une des raisons pour laquelle le chrétien manifeste l'autorité, c'est parce que Christ habite en lui. Et lui, en Christ, ça parle de l'union. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc l'unité avec Christ nous donne le plein potentiel de la vie de Christ. L'unité avec Christ nous donne le plein potentiel de la vie de Christ. Donc parce que je suis uni en Christ, j'ai le potentiel de sa vie. La plénitude est en moi de Jésus-Christ. Et ça me donne de manifester quoi? L'autorité en tant que chrétien. C'est pour cette raison que je voudrais te dire, qui que tu sois, du moment où tu es chrétien, tu peux manifester l'autorité. Amen. Tu peux le manifester. Donc, lorsque nous lisons Jean 1, verset 16, je vois quelqu'un manifester l'autorité quelque part. Je vois quelqu'un ne peut marcher comme un nonchalant, un abattu, quelqu'un qui est complètement déboussolé, quelqu'un qui te dit, qui croit tout simplement qu'il n'a plus de vie. Non, bien aimé, tu es un géant. Tu es un géant dans l'esprit. Dieu a changé ta condition sociale. Est-ce que tu comprends ce que ça dit? Dans Jean chapitre 1, verset 16, nous allons voir ça. Jean chapitre 1, verset 16. La Bible dit au verset 16, si tu as la page, je vais lire pour nous. Oui, nous avons tous reçu une part de sa richesse. Nous avons tous été remplis de son amour de plus en plus. L'unité avec Christ nous donne d'accéder à une plénitude. Nous avons été tous remplis. Il ne s'agit pas d'un pasteur, d'un évêque, non. Il s'agit de tous ceux qui ont Christ. Tous remplis en lui.
De plus en plus. Au fur et à mesure que tu prends conscience de ton union avec Jésus-Christ, de plus en plus l'onction augmente. De plus en plus la puissance augmente. La clé de l'autorité du chrétien, c'est son union avec Jésus-Christ. Notre union avec Christ, bien aimé, se manifeste tout simplement par la foi. Si tu as foi à ce que je suis en train de te dire, tu vas voir cela se produire dans ta vie. Donc, bien aimé, nous avons un sanctuaire en nous. Nous avons un sanctuaire en nous. Oui. Il nous donne les ressources. C'est-à-dire, dans ce sanctuaire, nous recevons les ressources que Christ nous donne. Ce sanctuaire abrite Christ, je veux dire. Ce sanctuaire abrite Christ. Et Christ nous donne des ressources dans ce sanctuaire. Et ces ressources nous permettent, bien aimés dans le Seigneur, de triompher. Écoutez, de triompher de chaque... C'est-à-dire, de triompher sur chaque besoin et de chaque situation auquel nous pouvons faire face sur la terre. L'autorité que Christ donne, c'est pour triompher. Et cette autorité se manifeste en nous. Pourquoi? Parce qu'il y a un sanctuaire qui abrite Christ. Est-ce que tu sais que Christ habite en toi? Est-ce que tu sais que Jésus est dans ton corps? Est-ce que tu sais que celui qui a vaincu le monde est en toi? Dans Jean 5, verset 21, nous allons partager, nous sommes à la fin, parce que le temps nous tient à la gorge. Jean 5, verset 21. Jean chapitre 5, verset 21. Il dit en effet, le Père réveille les morts et leur donne la vie. De la même façon, le Fils donne la vie à qui il veut. Jésus dit, de la même manière que le Père donne la vie, il réveille les morts, il leur donne la vie. De la même manière, lui, Jésus, il réveille les morts, il leur donne la vie, comme ce fut le cas de Lazare. Pourquoi? L'union avec le Père. Et si l'Église, les chrétiens, est unie avec Christ, automatiquement, si Christ réveille les morts et donne la vie, nous aussi, nous pouvons réveiller les morts et leur donner la vie. Si tu dis amen fort pour cette vérité fondamentale, bien aimé, quelque chose vient dans ton âme. Quelque chose vient dans ton âme. Quelque chose vient dans ton esprit. Ta mentalité change. Je vois Dieu restaurer ta façon de voir les choses. Si le Père réveille, le Fils réveille. Et si le Fils réveille, ceux qui sont héritiers avec le Fils aussi peuvent réveiller. L'union avec Jésus nous donne la capacité de prier pour un mort. Le mort revient. Nous donne la capacité de prier pour un aveugle. L'aveugle voit. Nous donne la capacité de parler dans une destinée bloquée et la destinée ouverte. Je t'annonce aujourd'hui, quelque chose va se passer dans la destinée de quelqu'un à cause d'une parole qui est sortie de ta bouche. Je te vois changer la situation de ta famille. Je te vois changer la situation d'une église. Je te vois changer la situation d'une maison à cause de l'autorité. Parce que tu es uni en Jésus. Le mort se lève. Les yeux fermés s'ouvrent. Les paralytiques marchent. Paul a opéré des signes et des prodiges. Dans un endroit qu'on appelait Éphèse. La Bible dit que les gens touchaient son vêtement. Oui, pas de mouchoir. Et recevaient la délivrance. Recevaient la guérison. Pourquoi? C'est pour manifester une telle onction, une telle puissance. C'était à cause de son union. Bien aimé, Paul n'avait pas quatre pieds. Il n'avait pas quatre mains. De la même manière qu'il manifestait, tu peux le manifester. La Bible dit qu'on les a portés à un endroit. On a commencé à les célébrer comme des dieux. Ils ont dit non, nous ne sommes pas des dieux. Ne faites pas cette erreur. Nous sommes des hommes comme vous. Donc bien aimé, Paul dit que nous sommes des hommes comme ces gens. Et la Bible dit que cet homme qu'on appelait Jacques, oui, cet homme qu'on appelait Élie, Jacques a dit que Élie était un homme de la même nature. De la même nature que toi et moi. Et s'il a manifesté ce qu'il a manifesté, c'était l'union. Et j'ai envie de t'annoncer quelque chose. Quand nous lisons Genèse chapitre 1, verset 28, il va dire aux hommes, il va dire dominer sur la terre. Dominer sur les poissons des eaux, dominer sur les oiseaux du ciel, dominer sur tout ce qui se meut sur la terre. Bien aimé, il s'adresse à des personnes ici, à des hommes comme toi et moi. Et pourquoi? Parce que ces hommes étaient unis en lui. Je voulais te dire, pour finir,
Celui qui est uni à un homme oint. Celui qui est uni à un homme est oint. Si tu es uni à Christ, tu es oint. Et celui qui est oint produit le résultat qui dépasse l'homme naturel, l'entendement de l'homme naturel. Je manifeste en tant que chrétien parce que je suis uni à Christ. Je manifeste en tant que chrétien parce que j'ai une position dans les lieux célestes. Je suis élevé. C'est pour ça que je peux manifester sur la terre. Parce qu'en réalité, mon royaume n'est pas de ce monde. Je prie pour toi, pendant que tu m'écoutes, que Dieu t'aide à comprendre cet enseignement ce soir. Qu'il te donne de saisir cela. En tant que chrétien, ne te vois plus comme quelqu'un qui est limité. Ne te vois plus comme quelqu'un qui ne peut rien réaliser. Ne te vois plus comme quelqu'un qui n'a pas d'autorité. Comme quelqu'un qui est venu accompagner les autres. Non. Bien-aimé, comprends cette vérité fondamentale. Et commence à manifester ta vraie identité. L'autorité en tant que chrétien, tu l'as. Marche sur les serpents, marche sur les scorpions, marche sur toute la puissance de Dieu. Rien ne peut te nuire. Parce que Jésus va dire, bien-aimé, oh mon Père révèle les morts. Et il est guéri, il les donne la vie. Moi aussi je révèle les morts et je les donne la vie. Si Jésus fait cela, toi tu peux le faire. Il dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Oui, s'ils boivent quelques pouvoirs mortels, il ne leur fera rien de mal. Écoute-moi, frère, tu n'es pas un homme, tu es un esprit. You cannot, tu ne comprends pas. Tu n'es pas un homme, mais tu es un esprit. Ce soir, lève-toi et ordonne à la maladie là de partir. Lève-toi et ordonne au chômage là de partir. Lève-toi, brise la puissance de Satan qui oppresse ta destinée. Dans quel domaine tu as besoin de l'autorité? Exerce, tu l'as déjà. Que Dieu bénisse ta famille. J'attends ton témoignage. Parce que je sais qu'une parole qui sortira de ta bouche, il y aura l'accomplissement. Tu es assis dans les lieux célestes. Et en Christ, tu es uni avec lui. Alors tu peux changer le cours de ta destinée. Lève-toi et prophétise. Comme dans la vallée des ossements desséchés. Un homme a exercé l'autorité. Et toutes les eaux se sont réunies ensemble. Que Dieu bénisse ta famille. Merci Saint-Esprit. Merci Père. Que toute la gloire te revienne ce soir. Que tout l'honneur te revienne. C'est au nom de Jésus-Christ que j'ai ainsi partagé la parole de Dieu avec vous. Que quelqu'un dise avec moi. Amen. Amen, amen, amen. Merci encore, prophète, pour ce message qui nous a certainement bénis. Les téléspectateurs qui nous regardent, j'espère que vous avez été abondamment bénis par ce message. On va poursuivre avec les annonces. On va poursuivre avec déjà les rendez-vous du côté de l'église, l'assemblée du prophète, c'est du côté de Colmessin. Comment se passe déjà? Est-ce qu'il y a un programme en vue? Est-ce qu'il y a une grande croisade prévue pour les prochains jours? Tout à fait. Nous avons un très grand programme de 3 jours. C'est un moment de retraite spirituelle dans le but de préparer la grande campagne d'évangélisation que nous avons d'ici le 29. Donc du 26 au 28, nous avons 3 jours de jeûne à 7, du matin jusqu'à... En fait, 3 jours, comme je t'ai en train de dire. Oui, et pendant les 3 jours, nous avons aussi s'accompagné avec un programme, un très grand programme sur le thème la passion pour les âmes. Donc nous avons la session matinale de 9h à 12h. Et la session du soir de 17h30 à 20h30. Et comme ça, pendant 3 jours, dans le jeûne à 7. Et samedi, le 29, nous nous retrouvons tout simplement du côté de la mission de la puissance évangélique dès 7h30. Et nous allons partager des t-shirts et des casquettes à tous ceux-là qui viendront pour aller sur le terrain pour la grande moisson. Donc, voilà le programme qui, présentement, est du côté de la mission de la puissance évangélique. Oui, et pour les cultes ordinaires? Les cultes ordinaires, ça n'a pas changé. Comme ce soir, nous avons enseignement du côté de la mission de la puissance évangélique. Si quelqu'un veut davantage décrypter la parole de Dieu, qu'il vienne, car le Seigneur parlera encore fortement dans sa destinée. Donc nous avons école de la parole tout à l'heure de 17h30 à 20h30. Et ensuite, demain, mercredi matin, nous avons hôtel de prière. Hôtel de prière, déjà de 6h à 9h. De 6h à 9h, voilà. Et d'ici, qu'est-ce que je voulais dire, jeudi, c'est déjà le programme qui a commencé. Voilà, c'est le programme qui a commencé. Nous nous retrouvons jeudi matin de 9h jusqu'à 13h et le soir de 17h30 à 20h. Et je voulais dire qu'il y aura des enseignements très poussés. Le mystère des âmes perdues qui sera enseigné le premier jour. Le mystère du salut des âmes pour le deuxième jour.
Le troisième jour, nous allons parler de l'onction pour la grande moisson. Wow, super. Très, très super. Et le dimanche Dimanche de 9h30 à 9h30, 13h, nous avons un culte prophétique sur la coordination de l'homme de Dieu, le révérend prophète Franck Kamgan, la voix de la libération. Et j'ai envie de dire que nous culte les dimanches, bien aimé, la dimension prophétique est tellement en train d'augmenter, tellement augmenté. Oh, j'ai prié que le ciel nous accorde la grâce de pouvoir présenter parfois ce qui se passe du côté de la mission, de la puissance évangile le dimanche. J'ai dit, il y a parfois, bien aimé, les destinées qui sont cachées sont révélées le dimanche. Une dimension prophétique est tellement manifeste et les vies sont délivrées. Les personnes qui sont instantanément délivrées. Dernièrement, il y a une femme qui vomissait le sang terriblement. Elle dit qu'elle a marché partout depuis des années, qu'elle cherche la délivrance, près de 18 ans. Et quand nous avons commencé à prier, elle a vomi tout le sang partout. Et quelques minutes plus tard, cette femme était complètement restaurée. Elle témoignait ce dimanche. Et plusieurs sont connectés et ils sont en train de voir. Et ils savent que ce que je dis, c'est la vérité. Et je ne peux pas parler plusieurs. Il y a une de mes filles qui est en train d'être qui a été délivrée comme ça, des myomes de deux côtés qui ont gonflé, ça a fermé complètement les trompes et tout et tout. Et puis elle a commencé à saigner après un programme de jeudi d'atmosphère miracle. Elle est allée à l'hôpital, le médecin a fait les examens, il a fui. Il a dit mais qu'est-ce qui s'est passé? Il dit que les myomes se sont décollés dans son ventre et elle saignait, ça pouvait remplir les seaux. Et nous sommes en train de voir la grande délivrance du côté de la mission. Le Seigneur est encore vivant. Alors toi qui as besoin d'une touche, d'une restauration dans ta destinée, crois Dieu, car du côté de la mission de la puissance évangélique, tout est encore possible avec Jésus-Christ. Ok, comment faire pour rencontrer le prophète? Voilà, tout simplement, les gens peuvent appeler avec, sur le numéro qui est sur le bas d'écran. Oui, vous pouvez appeler ces deux numéros à ma soeur Alette. Et je ne sais pas si tu peux tout simplement répéter Bien ça. sûr, je vais donner le numéro de téléphone. C'est le 654 421 40 41. 654 421 40 41 et le 656 34 12 25. 656 34 12 25 si vous voulez joindre le prophète. Alors vous appelez à ces numéros de téléphone et vous l'aurez tout simplement. Si vous avez besoin de prière, vous avez besoin d'une parole de prophétie, le prophète est là, c'est son numéro de téléphone, vous pouvez l'avoir à tout moment. Et pour recevoir, est-ce qu'il y a des conditions, prophète? Non, pas de conditions. Tu te diriges simplement du côté de la mission de la puissance évangélique le mercredi à partir de 9h jusqu'à 15h, le prophète est là pour recevoir. Et vendredi et samedi, c'est sur rendez-vous. Vous pouvez appeler tout simplement et nous allons caler votre programme de réception. Chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de notre émission. On va dire aux téléspectateurs déjà que l'émission, c'est tous les jours, de lundi à dimanche déjà. De lundi à samedi, c'est 16h, 17h. Et le dimanche, c'est à partir de 8h, c'est ça? Tout à fait. 8h. Donc, c'est tout simplement connecté demain déjà avec tous nos amis, nos amis internautes qui sont connectés. Alors, on vous donne rendez-vous à 16h demain pour encore un autre programme, une autre émission, La Voix de la Libération. Merci, prophète. Merci, que le Seigneur te bénisse. Le rendez-vous est pris pour demain, 16h. Bye bye. Avec puissance, ça doit être changé. Must be turned upside down. By him, so you peux changer tout. You can pray avec ta foi. Mais non, ne joue pas avec ton purity. C'est pas la foi qui peut faire. Quand on va changer le work dans le Seigneur. C'est pas la foi qui peut faire. Il y a les signes de la